challenge de monétisation TikTok. Dans cette vidéo, je vais te partager exactement toutes les étapes et les connaissances nécessaires pour que tu puisses monter ton premier compte TikTok en partant de zéro et que tu puisses enfin générer des revenus en ligne grâce à la monétisation TikTok. Jour numéro 1, préparation et sélection du pays. Donc quels sont les pays monétisables? Si tu ne les connais pas, France, États-Unis, Allemagne, Angleterre, Corée du Sud, Japon, Espagne, Brésil. Maintenant, je vais t'expliquer chaque pays, les avantages et les inconvénients et à la fin, je vais te donner mon top 3. Pour ce qui est Japon et Corée du Sud, oublie. Pourquoi? Parce que c'est trop différent de ce qu'on connaît. On n'a pas les codes, on n'a pas la culture, on n'y comprend rien. Donc tu vas perdre ton temps, ne te lance même pas sur ces pays. Pour l'Espagne, c'était bien fut un temps, mais maintenant le RPM est tombé quasiment à 0, voire 0,5, 10, des fois 15 centimes pour 1000 vues éligibles. C'est bien trop faible, donc je te déconseille de te lancer sur l'Espagne. Allemagne, Angleterre et Brésil, c'est pas mal. Pour cela, il te faudra juste un mobile dédié et une carte SIM. Je vais tout expliquer plus tard. Pour les États-Unis, il te faudra carte SIM locale, mobile dédié et un numéro fiscal. C'est un peu plus compliqué pour les États-Unis, mais j'y reviendrai plus en détail dans la suite de cette vidéo sur comment setup ton mobile pour les États-Unis et pourquoi le faire. Et pour la France, eh bien, si tu es résident en France, tu n'as rien à faire car a priori, tu as une carte SIM française et tu as un mobile géolocalisé en France. Donc, aucun réglage à faire. Maintenant, voici mon top 3 des pays que tu dois sélectionner si tu pars de zéro. En numéro 3, c'est l'Allemagne, pays frontalier avec la France, code européen assez similaire, pays qui n'est pas trop exploité. Donc, top 3, Allemagne. En numéro 2, c'est les États-Unis. Donc pourquoi les États-Unis? Tout simplement parce qu'il y a un nombre d'utilisateurs qui est conséquent de plusieurs centaines de millions. Donc ces utilisateurs sont éligibles à la monétisation, c'est-à-dire que s'ils regardent ton TikTok, tu vas être rémunéré. A contrario, par exemple, si tu crées un TikTok en français, mais que ce sont des francophones hors France qui regardent ta vidéo, tu ne vas pas être rémunéré pour cela. D'accord? C'est pour cela que les États-Unis sont intéressants, plus d'utilisateurs et surtout un RPM, revenu pour 1000 vues, plus élevé. Pour les États-Unis, carte SIM, mobile, numéro fiscal et en numéro 1, le pays sur lequel tu devrais absolument te lancer si tu démarres et que tu résides en France, eh bien, c'est la France. Pourquoi? Parce que c'est ton pays, c'est facile, tu as 0 € à investir, tu n'as pas besoin d'acheter de mobile, de carte SIM. Ça va vraiment être beaucoup plus simple pour toi de créer du contenu viral, d'accord? Donc, en conclusion, eh bien, tu vas ouvrir un compte en France. Jour numéro 1, étape numéro 2, comment setup ton iPhone. Alors, tu as 3 cas de figure. Cas de figure numéro 1, tu es en France et tu veux ouvrir un compte TikTok français. Dans ce cas-là, tu n'as rien à faire parce qu'a priori, tu as déjà un iPhone, un Android, une carte SIM française, tu résides en France, donc rien à signaler. Cas de figure numéro 2, tu résides en France, mais tu veux ouvrir un compte dans un pays qui est monétisable étranger, par exemple Angleterre ou Allemagne. Donc tout ce que tu as à faire, c'est d'acheter un mobile ou un Android. Moi, je te conseille l'iPhone SE. Pour moins de 100 €, tu peux en trouver un. Et d'acheter une carte SIM locale. Donc là, je ne sais pas si on voit, je viens de recevoir cette petite carte SIM américaine pour aller sur le marché américain. Mais tu peux faire la même chose pour une carte SIM anglaise, une carte SIM allemande. D'accord? Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien en description ou d'acheter une carte SIM sur Amazon, tu fais ce que tu veux. Moi, je te partage mon site qui fonctionne très bien. Ça te coûte 20 €, tu as ta carte SIM locale, tu te feras livrer en 5 à 10 jours. C'est legit, très bon service client, très efficace, d'accord? Et cas de figure numéro 3, tu es en France et tu veux partir à la conquête des États-Unis pour gagner beaucoup d'argent. Et tu es au bon endroit parce que sur cette chaîne, on parle exclusivement de gagner beaucoup d'argent et tu as raison. Qu'est-ce que tu vas devoir faire? Mobile, SE Android, carte SIM, lien en description, tu peux aussi trouver sur Amazon. Il y a aussi un détail, pas des moindres, c'est que si tu es aux États-Unis, tu vas devoir ouvrir une LLC pour avoir un numéro fiscal. Donc là, ça demande un peu plus de démarche, un peu plus de budget. C'est tout à fait accessible, mais c'est une étape supérieure, d'accord? Donc, comment faire? Eh bien, tout simplement, tu vas aller sur des plateformes comme Fiverr ou d'autres plateforme, tout simplement sur Google, comment ouvrir une LLC, il faut parler un peu anglais et puis il y a des prestataires de services qui vont faire tous les papiers pour toi. Ça va te coûter un petit billet généralement entre 50 et 300 $ et tu auras ta structure, tu auras ton numéro fiscal et donc tu pourras toucher tes revenus de monétisation TikTok. Mais je rajoute une dernière chose parce que je me rends compte que je ne t'ai pas expliqué comment setup ton mobile si tu veux être dans un pays étranger. Donc c'est très simple, d'accord? C'est pareil pour tous les pays. Tu as ton téléphone ou ton iPhone, ton Android dédié à cela, tu le mets en mode usine, tu pars de zéro. Ensuite, tu le redémarres, tu mets ta carte SIM du pays de ton choix. Dans les réglages, si par exemple tu as choisi l'Angleterre, tu vas choisir anglais. Géolocalisation, tu vas mettre Londres. Heure, tu vas mettre Londres. App Store, tu vas mettre anglais.
Et donc là, tu auras un iPhone full Angleterre. Tu vas passer les mailles du filet et donc tu vas pouvoir être sur le TikTok anglais. De toute façon, c'est très simple. Tu vas voir quand tu vas télécharger l'application TikTok, donc date de naissance, email, ouverture de compte. Le contenu qui va être proposé, ça va être du contenu anglais. Si tu veux plus de détails, j'ai fait 2-3 vidéos tutoriels sur ma chaîne YouTube où j'explique exactement étape par étape comment ouvrir tes comptes dans n'importe quel pays. Jour numéro 2 et 3, ça va être le préchauffage de ton compte et la sélection de ta niche et de ton concept. Qu'est-ce que le préchauffage? Si tu n'es pas au courant, si tu ouvres ton compte TikTok et tu commences à changer ton nom de profil, t'abonner à droite à gauche, poster dès le premier jour, eh bien tu vas être shadowban, tu vas cramer ton compte, d'accord? Pour être très court, l'algorithme TikTok veut être sûr que tu ne sois pas un bot, donc ne te comporte pas comme un bot et fais ce qu'on appelle un préchauffage de 48 heures qui consiste très simplement en des sessions de scroll, on va dire, pour que ce soit clair pour toi, 4 fois 10 minutes par jour. Tu peux aussi liker, tu peux commenter, tu peux ajouter des vidéos en favoris, mais ce que tu ne peux pas faire, c'est modifier quoi que ce soit sur ton profil, ton nom, ta bio, ta photo de profil, ça tu touches pas. Et numéro 2, tu ne t'abonnes pas, d'accord? Donc cette période de préchauffage, du scroll, du like, du commentaire, du favori, elle va durer 48 heures, c'est essentiel. Maintenant que tu as compris comment préchauffer ton compte, on va passer à l'étape que sûrement tu attends le plus, c'est la sélection de ta niche et de ton concept. Étape cruciale pour gagner des revenus par la suite. Déjà, je vais t'expliquer ce qu'est une niche et un concept parce que souvent c'est pas clair. Une niche, c'est quoi? Prenons un exemple, automobile, voiture électrique, marque Tesla, cascade et vidéos sensationnelles de voitures Tesla. Ça va être ta niche, d'accord? Niche, sous-niche, sous-sous-niche, sous-sous-sous-sous-niche. Maintenant, qu'est-ce qu'un concept? Un concept, c'est ton montage vidéo. Ça veut dire techniquement, qu'est-ce que c'est ta vidéo? Un concept, ça peut être de l'image IA, ça peut être de l'avatar, ça peut être des logiciels type Google Earth Studio, ça peut être du YouTube Repost avec édition. Voilà ce qu'est ton concept. Donc, c'est très important vraiment de différencier quelle est ta niche, quel est ton concept. Déjà, si ça c'est clair dans ton esprit, tu auras déjà fait plus que la majorité des gens qui mélangent tout, qui mélangent les niches, les concepts, qui font n'importe quoi. D'accord? Niche, sous-niche, 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 concept. Maintenant que c'est clair, je vais te proposer 3 options pour débuter. Option numéro 1, tu vas prendre un compte et le dupliquer à 80%. D'accord? Pourquoi 80%? C'est-à-dire que tu vas garder 80% de la base et tu vas modifier 20%, peut-être au niveau des images. D'accord? Peut-être au niveau du script. Mais en soi, tu vas vraiment essayer de copier-coller ce compte, de t'en rapprocher un maximum, tout en étant un petit peu original pour que TikTok te considère comme contenu original. Option numéro 1. Deuxième option, tu vas t'inspirer d'un compte, mais au lieu de le dupliquer quasiment à l'identique, tu vas vraiment le modifier. Je te donne un exemple très concret. Il y avait un compte que j'adorais qui parlait de villas de stars, qui utilisait le logiciel Google Earth Studio qui est gratuit. Que tu peux utiliser d'ailleurs. Et en fait, Google Earth Studio, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas rentrer un point GPS et tu vas voir la caméra qui tourne autour. D'accord? Donc, le concept de ce compte consistait à tout simplement avoir la caméra qui tourne autour de la villa et un script qui parle de la villa. Moi, j'ai pris les scripts de ce compte et par exemple, pour la villa de Drake, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié le script, c'est-à-dire que j'avais toutes les informations de la villa et j'ai modifié le script comme si c'était Drake qui parlait. J'ai créé un avatar qui ressemblait un peu à Drake, avec un peu la voix de Drake, d'accord? Et donc, j'ai fait un compte TikTok où en fait, c'était les stars qui parlaient de leur villa, mais en plus avec une touche un peu humoristique. Je te mets un extrait pour que tu comprennes de quoi je parle. This is Drake's mansion in Toronto, worth $100 million that took 6 years to build. Voici ma villa à Toronto Chacal. C'est pas comme ton quartier éclate au sol, hein? Elle vaut plus de 100 millions de dollars. Sa construction a pris plus de 7 ans en exploitant des travailleurs sans papier que je n'ai pas payés. J'y ai fait construire un terrain de basket intérieur de taille réglementaire NBA. Ma villa est entourée de murs de 5 mètres de haut pour éviter que les gars du 93 n'y accèdent. Et la troisième option, tu vas tout simplement créer un compte en partant de zéro, c'est-à-dire que tu vas créer ton concept, tu vas trouver ta niche, tu vas créer ton contenu. L'avantage évident, c'est que c'est ton contenu, il est 100% original et que tu ne vas pas te faire shadowban. L'inconvénient, on ne va pas se mentir, c'est que c'est quasiment impossible que tu perces parce que percer sur TikTok en partant de zéro, c'est pas donné à tout le monde, d'accord? Donc moi, ce que je te conseille, et je vais t'expliquer exactement comment faire plus tard dans la vidéo, c'est de trouver un compte, d'accord, qui est incroyable
et ne pas le dupliquer, mais par contre de t'en inspirer très fortement et de le remixer et de faire ce que j'adore appeler un twist. Tu prends un compte, tu pompes tout le contenu et tu rajoutes ton twist, d'accord? Et en fait, tu es quand même un créateur de contenu original parce que tu t'es juste inspiré. C'est ce que tout le monde fait de toute façon. Et en tant que débutant, c'est la meilleure option. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser un compte qui est déjà viral, qui fonctionne déjà, donc un compte à succès. Et je vais t'expliquer plus tard tous les critères de sélection. Et 2, tu vas quand même y ajouter ta touche, donc tu vas prendre en connaissance et en puissance au niveau du concept du montage. Donc si tu es débutant, tu vas prendre la force d'un contenu qui est déjà viral et y ajouter ta touche petit à petit pour plus tard, par la suite, si tu le souhaites, créer ton contenu en partant de zéro. Mais ça, ce sera avec 6 mois, 1 an, 2 ans d'expérience, pas au départ. Maintenant, comment trouver un compte à dupliquer? Moi, je vais te dire ce que je fais et ce que je te conseille de faire. Mais je vais quand même te donner une autre option si jamais ce n'est pas possible pour toi. Tu vas faire de la veille sur le TikTok américain. Je t'ai expliqué, mais je te le répète. Tu vas acheter une carte SIM américaine, d'accord? Tu vas trouver un mobile dédié à cela. Tu vas créer ton compte TikTok comme je t'ai expliqué auparavant. Et en fait, tout simplement, tu vas scroller. Et dès que tu vois un compte qui est bien, eh bien, tu t'abonnes. Et en fait, très rapidement, en 1 journée, 2 journées, tu peux rapidement avoir 20, 30, 50, 100 comptes banger TikTok. Et l'avantage en plus, si tu fais cela, c'est que tu auras déjà un mobile, carte SIM, compte américain qui est prêt. Et le jour où tu veux dupliquer ton contenu aux États-Unis, tu as déjà tout qui est prêt. Donc tu vois, c'est vraiment un investissement. Et encore une fois, on parle de 20 € pour la carte SIM, peut-être 100 € pour un portable, peut-être même que tu as un portable qui traîne et tu peux le dédier à cela. D'accord? Donc vraiment, c'est un bon investissement et c'est évident que le TikTok américain, il est incroyable. Je t'invite à scroller sur le TikTok français, le TikTok américain, ça n'a rien à voir. Du coup, les Français avaient de l'avance, si tu veux tout savoir, sur la monétisation parce que le programme a été lancé en France avant. Mais aujourd'hui, même les Français, même les meilleurs, c'est eux qui détiennent beaucoup de gros comptes aux États-Unis. Donc c'est pour ça il faut que tu te positionnes sur les États-Unis. Si tu veux trouver des bons comptes à dupliquer, les critères de sélection, je vais te le dire bientôt. Ok? Mais si tu n'as pas le budget, si tu n'as pas de portable disponible, eh bien tout simplement, voici ce que tu peux faire. Tu peux scroller sur le TikTok français. Donc tu ouvres un compte TikTok et tu scrolles. Pareil, tu t'abonnes dès que tu trouves des comptes intéressants. Et je te rajoute même un petit bonus. Ce que tu peux faire si tu ne veux pas acheter de carte SIM, tu peux utiliser un VPN. Mais attention, parce que moi je l'ai fait au départ sur mes comptes américains, j'avais pris NordVPN. Ça c'est un truc que j'ai vu personne te le dire. Ça te montre à quel point les gens qui te parlent de VPN pratiquent pas, à mon avis. J'avais pris NordVPN, ok? Donc j'avais mon téléphone américain, super, ça fonctionnait bien. Mais je me suis fait shooter tous mes comptes par TikTok. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu prends un VPN classique, ce qui va se passer, c'est que ton adresse IP, elle va changer. Donc oui, ton adresse IP, elle va être aux États-Unis, mais à chaque fois que tu rallumes ton portable, eh bien en fait, c'est une adresse IP différente. Et donc, j'ai été shooté par TikTok parce qu'ils ont vu que j'utilisais un VPN. Parce qu'un jour, j'étais à Dallas, le lendemain, j'étais à New York et après, j'étais à Chicago. Donc, pour pallier à cela, je te donne cette petite astuce. Même si je te conseille quand même la carte SIM, mais si tu veux vraiment utiliser un VPN, parce que pour X ou Y raison, tu prends par exemple NordVPN, moi je paye 50 € par an. Et ensuite, tu contactes le service client NordVPN et tu dis voilà, moi je veux acheter une adresse IP à l'année, une adresse IP personnelle. Et donc, aujourd'hui, sur un de mes mobiles américains, eh bien tout simplement, j'ai NordVPN et j'ai une adresse IP personnalisée. Ça m'a coûté 70 $. Donc, abonnement NordVPN plus adresse IP, ça fait 120 $. Et en gros, à chaque fois que j'allume mon VPN, eh bien, je le connecte. J'ai la possibilité de toujours me connecter à la même adresse IP. Et depuis, je n'ai pas de souci. Mais malgré tout, la meilleure des options, c'est la carte SIM. Mais voilà, la petite astuce VPN qui vaut de l'or parce que je peux t'assurer que c'est très problématique si tu as des gros comptes aux États-Unis. Tu es avec ton VPN parce qu'un tel ou un tel t'a dit oui, tu branches juste un VPN et ça va le faire. Et au bout de 6 mois, tu te fais shooter tous tes comptes, ça peut faire tout drôle. Maintenant, quels sont les critères de sélection pour un bon compte TikTok à dupliquer? Critère numéro 1, il faut que ce compte ait minimum 50 000 abonnés. Critère numéro 2, il faut que ce compte ait plusieurs vidéos de plus de 1 million de vues. Numéro 3, il faut que ce compte soit actif, d'accord? Il faut qu'il poste des vidéos la veille. On va dire, allez, si le compte n'a pas posté sous 48 heures, c'est pas bon. Et dernier critère, et c'est le plus important, et ça c'est banger comme information aussi, il faut que les dernières vidéos postées, elles soient virales. Pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas des comptes à 500 000, 1 million, 2 millions, 10 millions d'abonnés, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est des comptes qui ont sûrement été déjà dupliqués dans 56 langues, et surtout,
c'est des comptes qui ont peut-être explosé il y a 2 ans, 3 ans. Ok ? Et donc aujourd'hui, c'est des comptes qui ne sont plus virales. Je ne sais pas si ça arrive, des fois, tu vas tomber sur un compte qui a 500 000 abonnés, dernière vidéo, 2000 vues. Pourquoi ? Parce que c'est un compte qui a pris tous ses abonnés il y a 6 mois, il y a 1 an, quand la niche était dans la tendance. Ok ? Il a pris tous ses abonnés, mais aujourd'hui, plus personne calcule ce genre de contenu. Donc, il vaut mieux prendre un compte TikTok qui a 50 000 abonnés, mais qui fait 100 000 vues sur chaque vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est un compte où l'algorithme TikTok met en avant ce contenu actuellement. Donc, il faut le dupliquer tout de suite. Okay ? Ça, c'est des informations, c'est banger ce que je te donne comme info. Il faut vraiment que tu gardes ça en tête. Maintenant que tu sais comment sélectionner ton compte et que tu as trouvé ton compte à dupliquer, tu vas sélectionner 4 autres comptes qui sont leaders dans la niche. D'accord ? Donc, au total, tu auras sélectionné 5 comptes dans la même niche. D'accord ? Tu me suis jusque-là. Ensuite, tu vas sur Google Extensions et tu télécharges Sort TikTok. C'est une extension qui est gratuite. Sort TikTok va te permettre de sélectionner les vidéos en fonction du nombre de vues, de likes. Okay ? Tu vas utiliser Sort TikTok sur ces 5 comptes et tu vas prendre les 5 meilleures vidéos de ces 5 comptes. Alors quand je dis 5 meilleures vidéos, ça peut être en nombre de vues, mais tu peux prendre aussi 1 ou 2 vidéos qui est récente. Faire un mélange. Par exemple, pour chaque compte, 2 vidéos récentes, 3 meilleures vidéos. Ok ? 5 x 5, 25. Là, si tu me suis, tu as 25 vidéos des top comptes dans la niche de ton choix. Ok ? On passe à l'étape suivante. Donc, jour numéro 4, là, on passe dans la cour des grands. On va faire de la création de contenu. Mais avant de créer ton contenu, rappelle-toi, il faut valider ton concept. D'accord ? Donc là, tu as tes 25 vidéos. Sur ces 25 vidéos, tu dois avoir plein de concepts différents. Tu as peut-être du repost YouTube, tu as peut-être de l'avatar IA, tu as peut-être de l'image IA, tu as peut-être du logiciel. Ok ? Mais toi, il va falloir que tu choisisses un concept. Rappelle-toi, niche, concept, c'est pas la même chose. Ça peut être par exemple de la génération d'images par IA, c'est très simple, mais ça fonctionne encore, d'accord ? C'est-à-dire que toutes tes vidéos, ça va être des images générées par IA. T'inquiète pas, je vais t'expliquer comment faire. Ou ça peut être par exemple du repost YouTube. Repost YouTube, attention, c'est déjà un niveau de montage plus important parce qu'il faut être considéré comme contenu original. C'est pas donné à tout le monde de prendre une vidéo et de la monter de telle sorte cette vidéo est considérée comme originale. Ça peut être un avatar qui parle. Donc, par exemple, génération d'images, puis ensuite génération d'avatars qui parlent. Ça peut être aussi du logiciel. Ok ? Moi, je te conseille pour commencer, et c'est le mieux, c'est de la création d'images IA. Oui, c'est vu et revu, mais c'est efficace et surtout, ça ne va pas te coûter 1 seul euro et ça va être très simple à mettre en place. Et c'est ça qui est important au départ, c'est de choisir la simplicité, l'efficacité pour lancer ta routine. Et après, tu partiras sur des concepts un peu plus compliqués, un peu plus techniques. Ok ? Maintenant que tu as sélectionné ton concept, il va falloir que tu crées ton script. C'est très simple, tu vas voir. Tu vas sur le site transcribe.com. Ok ? Gotranscribe.com. Je te mets tous les liens en description. Tout ce que je te partage est gratuit. Ok ? Là, tu vas uploader ta vidéo, ton TikTok que tu as téléchargé, et en fait GoTranscribe va te donner le script. Tu prends ce script, tu le rentres dans ChatGPT. Tu dis à ChatGPT cette petite phrase. Traduis ce script dans un français compréhensible et accessible à tous. Et voilà. Hop, tu as ton script en français. Mais là, tu ne peux pas l'utiliser parce qu'il n'est pas original, d'accord ? Rappelle-toi, on s'inspire d'un compte et on le modifie. Si tu veux voir exactement comment je fais, parce que ça prend du temps, tu peux aller voir cette vidéo où je te montre exactement tout le processus, d'accord ? Ça prendrait 1 demi-heure, ça prend du temps de faire des bons scripts, ok ? Donc, tu modifies le script, d'accord ? Donc, tu gardes le sujet, la niche reste la même, mais tu modifies, ça peut être des noms, ça peut être des villes, ça peut être des âges, ça peut être bien évidemment ton hook est essentiel, d'accord ? Il va falloir que tu modifies ton hook. Ton hook, si tu ne sais pas ce que c'est les 3 premières secondes. Le but du hook, c'est de stopper l'état un peu d'hypnose de l'utilisateur TikTok. Tu sais, il scrolle. Et hop, le hook est puissant, il arrête de scroller, il est pris. C'est un peu comme de la pêche, tu vois. Il est pris et là, il va regarder ta vidéo. Si ton hook n'est pas bon, ça ne sert à rien. Vaut mieux passer 80% de ton temps dans ta création de contenu sur des bons hooks. Un bon hook, ça peut être du texte, ça peut être de l'audio, ça peut être du visuel, ça peut être une image, ça peut être plein de choses. Mais vaut mieux que ton hook il soit super puissant. Et après, tu passes un peu moins de temps sur le reste de la vidéo. Okay ? Quel type de hook tu as ? J'avais noté 2-3 trucs. Il faut qu'il soit spécifique et compréhensible. Il faut qu'il attise la curiosité. Tu peux utiliser des hooks étranges. Des hooks où tu dis n'importe quoi.
Ça peut être des hooks qui marchent sur la peur. Ça marche très bien la peur aussi. La peur, les gens ils freeze, tu vois, ils bougent plus, ils arrêtent de scroller. Ça peut être aussi des questions directes. Donc voilà les types de hooks. Plein de tutoriels sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller voir pour comment faire des bons hooks, ok? Donc tu modifies ton script. Le hook, tu modifies un peu le sujet, mais la structure reste la même. Et tu mets un petit call to action. Un call to action, eh bien c'est quoi? Ça peut être commente ta ville préférée, commente ta couleur préférée, dis-moi où tu habites en commentaire. Tu peux faire un premier hook un peu sympa, un peu twisté au bout de 10-15 secondes, un premier call to action, pardon, et tu peux faire un deuxième call to action à la fin un peu plus bourrin, abonne-toi. Ok? Donc call to action, ça peut être audio, ça peut être visuel aussi. Tu vois ton petit logo poup, qui apparaît avec un petit abonne-toi. Tu n'es pas obligé de le dire, ça peut être en plus du script. Ça ne sert à rien d'avoir un montage incroyable si tu n'as pas un script incroyable. Maintenant, on va passer au montage. Alors, je ne vais pas te faire un tutoriel de montage. Alors là, attention, tu te dis, ah, comment ça, pas de tutoriel de montage? Je t'explique. Premièrement, sur ma chaîne, tu as plein de vidéos avec plein de montages différents. Pourquoi je ne vais pas te faire un tutoriel de montage? Parce qu'il y a autant de concepts possibles que de niches possibles. Ce qu'il faut que tu acquières, c'est des connaissances techniques dans les applications. Donc là, je vais te donner les 5 applications indispensables pour créer du contenu viral sur TikTok. Et après, c'est à toi d'essayer ces applications, de te former. Alors, encore une fois, tu as du contenu gratuit partout qui est disponible. Mais garde une chose en tête, c'est que tu ne vas pas gagner d'argent si tu n'es pas bon dans un domaine. Si tu es mauvais, tu vas rien gagner. D'accord? Je te dis ça en toute bienveillance. Donc, comment être bon? Eh bien, il faut se former. Première application, c'est CapCut. Tu as des milliers de tutoriels gratuits sur YouTube. Ok? Pas besoin de prendre une formation, tu te formes gratuitement. CapCut. CapCut est un logiciel d'édition vidéo. D'accord? Ça va te permettre de faire des transitions, de faire des effets, de rajouter des images, de rajouter du son, de rajouter des effets sonores. CapCut, gratuit, c'est ton logiciel de base pour le montage. Eleven Labs. Tous les liens sont en description. Eleven Labs, c'est pour générer des fausses voix, des voix, ce qu'on appelle IA. D'accord? Donc en gros, tu vas rentrer un texte et le texte va être dit par une voix d'homme, une voix de femme. Tu choisis la nationalité. Tu as la version gratuite de Eleven Labs. Tu n'es pas obligé de prendre. Moi, je prends la version payante parce qu'on est à échelle industrielle. Mais tu peux prendre la version gratuite. Je crois que tu as 5000 mots offerts. D'accord? Et puis ensuite, quand tu arrives à la fin des 5000 mots, hop, une autre adresse email, etc. etc. OK? Troisième application, j'avais noté Leonardo.ia. Leonardo.ia, avec un simple prompt, tu vas pouvoir créer n'importe quelle image. Ok? Donc là, tu as la voix off gratuite, tu as la génération d'images gratuite et tu as le montage gratuit. Autre application avec une version gratuite, pareil, email, quand tu as fini ton plan gratuit, tu ouvres un autre compte, etc. etc. c'est DID. DID va te permettre, à partir d'une photo ou d'une image d'un avatar et d'un prompt ou d'un fichier audio, eh bien, de créer un avatar qui parle. D'accord? Donc ça peut être aussi incroyable pour ta création de contenu. Dans la version gratuite, malheureusement, tu auras les petits flocages DID. Mais honnêtement, j'ai vu plein de comptes, même moi j'en ai ouvert au départ, il y avait les petits DID, faut pas que ça te bloque. Ok? Et la dernière application gratuite, eh bien c'est TikTok. TikTok est entièrement gratuit. Notamment, tout à l'heure, je t'ai parlé de musique. N'ajoute jamais ta musique au niveau du montage. Tu peux l'ajouter directement sur TikTok. Alors, quelle musique choisir? Eh bien, c'est simple, c'est toujours pareil. Tu vas voir tes concurrents, tu regardes toutes les musiques qu'ils utilisent et tu prends les mêmes. C'est aussi simple que ça. Un compte qui est viral, tu prends ce qui marche et tu dupliques. Faut pas chercher. Tu peux aller sur TikTok Trends. Tu tapes TikTok Creative Center, tu vas dans Trends et là, tu auras toutes les musiques tendances par pays. Donc, tu tapes par exemple France et là, tu auras le top 50 des musiques tendances en France. Pareil pour les États-Unis, etc. Tu as vu, tu as plein de choses gratuites. Et maintenant, on passe au jour numéro 5. Donc, je te rappelle, on a choisi le pays, la France. On a choisi la niche. On a choisi le concept. On a fait le montage. Donc là, a priori, tu as quelques TikTok d'avance. N'en fais pas trop non plus. Parce qu'en fait, on verra plus loin, mais tu vas analyser les résultats dans statistiques de tes TikTok. Et donc, en fonction des résultats, tu vas réajuster ta création de contenu. D'accord? Mais tu peux en faire sans souci 2, 3, 4, 5. D'accord? Tu vas en poster 2 par jour. On va y venir plus tard. Ok? Donc, si tu as 6 TikTok, tu as 3 jours d'avance. Maintenant, on va passer au branding de ton compte. On n'en a pas encore parlé. Rappelle-toi, là, tu as juste ouvert ton compte. Tu l'as préchauffé, tu es parti tout de suite sur de la création de contenu.
Donc, il y a 3 éléments essentiels pour le branding de ton compte. D'accord? Branding, c'est quoi? Eh bien, pense à Nike ou McDonald's ou Apple. Voilà, ton compte, il faut que ce soit pareil en termes d'image. D'accord? Donc, premièrement, photo de profil. Tu peux la créer sur leonardo.ia. Deuxièmement, bio. Troisièmement, le nom. Donc, pour la photo de profil, il faut que la photo, eh bien, déjà, il ne faut pas qu'elle soit petite. Ne mets pas de lettrage, d'accord? Il faut que ce soit un beau logo. Si par exemple, tu parles de Tesla, eh ben, tu mets un beau logo Tesla, d'accord? Tu peux même le créer avec leonardo.ia, comme ça, tu le modifies un peu, tu le customises, d'accord? Mais il faut que ce soit clair, il faut que ce soit percutant, il faut que ce soit quelqu'un qui voit ta photo de profil, il comprend tout de suite, ok, là, on parle Tesla. Je te donne Tesla comme exemple, ça peut être n'importe quelle autre niche. Deuxièmement, ta bio. Eh ben, mets quelque chose de très simple et de très clair. Tu peux customiser, mais en gros, petite phrase qui résume le contenu de ton compte, petit CTA abonne-toi, petit emoji en lien avec ta niche. Okay? Au niveau du nom, eh bien, moi, je te conseille de mettre exactement le même nom que d'utilisateur ou un petit raccourci. Quoi qu'il arrive, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit simple à lire. Il faut que ce soit beau. Quand quelqu'un il arrive sur ton compte, il n'y a pas des 06, des XY, des tirés du bas, des trucs à l'arrache. Non, il faut que ce soit beau, professionnel. Jour numéro 6, tu vas publier ton premier TikTok, c'est le grand jour. D'accord? Donc en fait, tu vas publier 2 TikTok par jour. Un à 8h du matin, un à 20h. Dès que tu as fait cela, eh bien, tu vas activer dans tes réglages les analyses. Les analyses, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, parce qu'en fait, on dit analytics en anglais, je ne sais pas comment on dit ça en français, peu importe, tu as compris. Donc, tu actives les analyses et là, tu vas avoir plein de data, plein d'informations sur tes TikTok. Le nombre de vues, le nombre d'abonnés que tu as pris avec cette vidéo, le type d'abonnés, où ils sont, ce sont des hommes, des femmes, où ils habitent, etc. Et c'est très important. Pourquoi? Le temps de rétention, ce qu'on appelle le watch time, qui est la clé en fait du succès sur les réseaux sociaux. Toi, ton but numéro 1, rappelle-toi, c'est que les gens, ils arrêtent de scroller avec le hook. Ça, c'est objectif numéro 1. Objectif numéro 2, c'est qu'ils regardent un maximum ta vidéo, si possible en entier. Et le Saint Graal, eh bien, c'est qu'ils re-regardent ta vidéo. Ok? Plusieurs fois. Alors là, c'est incroyable. Ils l'ajoutent en favori, ils la re-regardent et tout. Jackpot. Ok? Donc, tu vas analyser un peu tous ces chiffres-là. Et en fonction de ces chiffres, eh bien, tu vas réajuster ta création de contenu. Et tu vas poster 2 TikTok par jour pendant 14 jours. 14 jours, c'est pas beaucoup, mais c'est pas non plus trop long. Moi, je trouve que c'est le temps minimum nécessaire pour voir si une niche fonctionne ou pas. Si tu es très déterminé et que tu as du temps libre, par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes début juillet 2024, c'est peut-être les vacances d'été pour toi, eh bien, tu peux faire ça avec 2-3 comptes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça va te prendre beaucoup de temps. Mais si tu es motivé, si tu es déterminé, c'est très bien. Ouvre 2-3 comptes. 4 comptes, soyons fous. Tu peux aller jusqu'à 5 comptes par mobile. Mais attention, 5 comptes de TikTok par jour, ça te fait 10 TikTok par jour. Mais c'est faisable, c'est faisable. Si tu as ta journée disponible, c'est faisable. Et au bout des 14 jours, eh bien, tu vas prendre une décision. Soit tu continues le compte, tout en l'optimisant. De toute façon, l'optimisation, elle ne s'arrête jamais. Soit tu arrêtes le compte et tu en ouvres un autre. Et en fait, avec ce procédé, eh bien, tu ne t'arrêtes jamais. Tu testes continuellement. Tous les 14 jours, tu as un nouveau compte qui sort. Okay? Et après, soit tu l'arrêtes, soit tu continues. Okay? Et avec ce système, je te garantis qu'il n'y a aucune chance que tu n'y arrives pas. Mais ça va te demander de la discipline, ça va te demander de créer du contenu qui va être viral, ça va te demander vraiment de rester focus. D'accord? Il va falloir travailler, ça demande beaucoup d'efforts. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Okay? La monétisation TikTok, c'est comme n'importe quel business. C'est très concurrentiel. Donc, garde en tête que c'est possible. Mais il faut aller dans l'extrême. Et maintenant, je vais te donner quelques conseils, les conseils bienveillants du Père Ulysse pour que tu réussisses. Premièrement, tu regardes cette vidéo, il y a un avant et un après. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu décides de te lancer dans le business TikTok, dans la monétisation, il va falloir être extrême. Tu sais, souvent, les gens, ils sont hypés par une vidéo YouTube, ils sont hypés même par une formation, ils achètent une formation. Tu sais, moi, j'ai un programme qui s'appelle TikTok Cash Machine. Donc, je vois les statistiques des gens qui consomment ou non le contenu que je propose, le contenu payant. J'ai beaucoup de clients, ils ont acheté mon contenu, ils n'ont même pas regardé une vidéo. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai jamais entendu parler d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils regardent une vidéo YouTube, ils sont hypés, boum, ils passent à l'achat. En se disant qu'ils passent à l'achat, ils croient que, tu vois, émotionnellement, psychologiquement, ça y est, je fais quelque chose. Je vais enfin changer de vie, je vais enfin quitter mon emploi, je vais enfin pouvoir arrêter les cours, je vais enfin pouvoir être expatrié, gagner 5-10K par mois.
Mais en fait, ils payent et hop, Netflix, dodo, demain on n'en parle plus. Alors moi, je vais te le dire en toute franchise, j'ai pas de souci avec ça. Hein. J'ai pas de souci avec ça. Mais psychologiquement, je trouve ça assez intéressant. Donc toi, ne tombe pas dans ce piège. Si tu veux te lancer dans le business de monétisation TikTok, il va falloir que tu sois extrême. Quand j'ai lancé mon premier business en ligne il y a 1 an, que tu connais peut-être, Tougan Barra Daily, Tougan Barra Marketing, plus de 8000 abonnés sur YouTube, etc., Instagram, TikTok, plus de 20K générés, tout est documenté sur ma chaîne. Je dis ça juste pour te dire que voilà, dans cette vidéo, je t'ai même pas parlé de mes comptes TikTok. Tu peux aller voir mes autres vidéos, plusieurs comptes à plus de 100 000 abonnés, etc. Tout est legit, tout est en ligne, tout est documenté. J'étais extrême. J'ai posté plus de 2500 vidéos, je crois, sur mes business d'affiliation, Tougan Barra Daily. C'est-à-dire que je me levais le matin, je postais quasiment 10-15 vidéos. Ok, c'est pour ça que ça a marché. C'est pas parce que je suis plus intelligent. Et toi, c'est pareil. C'est pas parce que tu es plus intelligent que ça va fonctionner. C'est parce que tu vas appliquer ma méthode. Bien évidemment, t'améliorer tous les jours, mais être extrême. C'est-à-dire, c'est 2 TikTok par jour. C'est pas 1, c'est pas 3, c'est pas 4. Ok, 14 jours. Au bout des 14 jours, qu'est-ce qui se passe ? Comme je t'ai expliqué, soit tu arrêtes, soit tu en ouvres un autre. Et en fait, en faisant ça continuellement, peut-être même ouvrir 2 comptes à la fois, 3 comptes à la fois, c'est impossible que ça ne marche pas. Alors peut-être que ça ne va pas marcher du premier coup. Ça aussi, c'est la réalité du business en ligne. Business en ligne, infoprenariat, freelancer, t'appelles ça comme tu veux. En gros, tu es à ton compte. C'est-à-dire que n'importe quelle vidéo sur YouTube, etc. Oui, j'ai gagné 20K, 50K, nanana. Moi, par exemple, je t'ai partagé mon business d'affiliation. Je t'ai dit tout ce que ça m'a coûté pour y arriver. Bah, TikTok, c'est pareil. Ça va être beaucoup de sacrifices, d'accord ? Ça, personne ne te le dit. Reste focus, reste extrême. Qu'est-ce que ça veut dire rester focus ? Tu coupes les réseaux sociaux, tu coupes Netflix. Le soir, tu peux te détendre, mais une fois que tu as fait ton boulot, ok ? Et tente l'aventure à fond. Voilà, tente l'aventure, tente le challenge et reviens dans 1 mois sous cette vidéo et commente. Si tu veux aller plus loin et gagner du temps, eh bien, tu peux aussi rejoindre mon accompagnement personnalisé. Donc, je t'ai mis une masterclass offerte en commentaire. Tu jettes un coup d'œil. Si tu veux aller plus loin, tu bookes un appel avec moi. On voit un peu ta situation et puis on voit si je peux t'accompagner pour monter ton business en ligne, monétisation TikTok, YouTube, etc., affiliation, vente. Je couvre tout parce que je fais un peu de tout. Souvent, on dit que quand on fait tout, on fait rien, mais ce n'est pas totalement vrai non plus. Tu peux faire un peu de tout. Moi, j'appelle ça la diversification des revenus. C'est tout pour cette vidéo. Petit monologue sur la fin de vidéo, mais c'est pas grave. J'aime bien aussi être un peu naturel et authentique et arrêter d'être un robot qui lit un script. Moi, je trouve ça bien aussi de faire un peu de live comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, quoi que tu fasses, que ce soit de la monétisation TikTok ou autre, lance-toi, c'est possible, mais ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais imagine dans 5 ans, tu tournes à 10, même 5, 10K, 15K par mois. Tu peux mettre un peu d'argent de côté, tu peux partir à l'étranger, même si tu veux rester en France, mais tu peux partir en vacances, te faire plaisir. Et surtout, c'est même pas matériel, c'est juste en fait, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Si tu veux être salarié et avoir un petit complément de revenu, ouais, monétisation TikTok, super. Mais si tu veux partir pour le grand tour, c'est possible aussi, tu vois. Et moi, c'est plus dans cette démarche-là que je fais tout ce que je fais. C'est parce que je ne peux plus être salarié, c'est fini, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait mon temps, voilà, j'ai fait ma carrière, c'est plus pour moi. Aujourd'hui, je vais être à mon compte et je t'incite à faire la même chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et passe à l'action. Ciao.